Bon, il faut qu'on parle de Degenesis. Alors vous savez, je suis un très grand fan de jeux de rôle, moi c'est depuis mes 8 ans que j'en fais, et il y a quelques années maintenant, je me suis pris peut-être ma plus grosse claque rôlistique de toute ma vie. C'est Cyril, mon copain le MJ masqué, qui m'a présenté un petit peu par hasard cet univers Degenesis. J'étais extrêmement réticent à y jouer, puisque c'est du post-apo, et le post-apo, je me cite moi-même, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je suis extrêmement content qu'il ait insisté, parce que j'ai découvert une merveille absolue, et ça me tenait à cœur vraiment de vous en parler, parce que j'ai envie de parler de l'actualité de la gamme qui n'est pas morte contrairement à ce que l'on pourrait croire. Mon but avec cette vidéo, c'est de vous présenter ce jeu de rôle qui est encore trop méconnu à mes yeux, qui a une énorme communauté très solide et très soudée, pour vous donner vraiment envie de vous investir, éventuellement de l'acheter, d'acheter un petit peu tout ce qu'il y a dans la gamme, parce que vraiment vous allez voir, on est sur quelque chose d'une qualité complètement monumentale, et j'ai du mal à voir comment vous ne pourriez pas apprécier ce jeu magnifique. La première qualité de Degenesis, c'est que ça a été créé par un illustrateur au talent assez phénoménal, Marko Djordjevic. Je ne sais pas si je prononce bien, mais vous voyez bien que c'est un nom avec une consonance un petit peu compliquée, mais je crois que c'est ça, Djordjevic, qui est un illustrateur absolument incroyable. Donc il a créé cet univers, et surtout il a pu l'illustrer avec ses propres illustrations, il a pu le mettre en image, ce qui est absolument génial pour se plonger dans cet univers extrêmement riche. Déjà la qualité artistique avec toutes ces images, c'est absolument magnifique, surtout que les livres sont merveilleusement du coup illustrés de toutes ces magnifiques œuvres d'art. J'ai acheté les deux énormes artbooks, voilà, de Degenesis, qui sont absolument magnifiquement illustrés. Je vais pas pouvoir vous montrer grand chose, de toute façon je vais illustrer cette vidéo avec un maximum d'images. J'ai réussi à les vous avoir pendant le Black Friday, donc à un peu moins cher, parce que je crois que c'est 80 € pièce, mais ça vaut vraiment le coup, parce que déjà en tant qu'œuvre d'art, ne serait-ce que pour le plaisir de les yeux, c'est absolument magnifique. Pour vous présenter la richesse de Degenesis, je vais évidemment vous parler de son univers, mais j'aimerais éventuellement le comparer à une autre œuvre qui pour moi est l'Attaque des Titans. C'est-à-dire que c'est une œuvre où tu as eu un concept de base qui est déjà assez fascinant, avec une vision du post-apocalyptique assez novatrice, mais surtout c'est un univers à secret. C'est un univers qui au fil des campagnes va te permettre de découvrir à quel point il est encore plus riche, plus vaste et plus complexe que ce que tu imaginais à la base. Alors c'est sûr que c'est un jeu de rôle qui est très exigeant, c'est un jeu de rôle qui demande en tant que joueur et maître de jeu beaucoup d'investissement, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de choses à essayer de comprendre, il y a beaucoup de choses à appréhender. On est souvent dans des thèmes très sombres, donc qui sont pas non plus faciles à appréhender pour des joueurs qui sont pas forcément très qualifiés. On est sur un univers qui est complètement décadent, très glauque, où il se peut se passer des choses assez terribles. Donc vérifiez quand même avant de vous lancer que vos joueurs sont bien accrochés pour ce grand voyage. Mais même si c'est de l'investissement au niveau de l'argent, mais c'est de l'investissement au niveau du temps, je ne peux que vous conseiller de faire ce magnifique voyage, puisque vraiment moi je n'en suis toujours pas revenu. Il nous reste une grande campagne à faire, et si elle assure toutes ses promesses, ce sera très clairement le meilleur jeu de rôle auquel j'ai pu jouer toute ma vie. Alors quelle est l'histoire de Degenesis? Degenesis, c'est un univers qui se passe 500 ans après l'apocalypse, qui a eu lieu en 2087 si je ne me trompe pas, où il y a une pluie d'astéroïdes qui ont frappé l'Europe et qui ont complètement remodelé sa surface. Donc ce qui est génial, c'est déjà ça se passe en Europe, dans une Europe qui a été bouleversée par les éléments. Déjà c'est très rare, je trouve, un jeu de rôle qui te permet de jouer en Europe, et ces astéroïdes ont vraiment transformé toute la surface, le niveau des mers a baissé ou a augmenté à certains endroits, vraiment toute l'Europe a été dévastée, complètement désolée, et Degenesis commence et se passe 500 ans après cet apocalypse, et c'est un moment où la civilisation humaine commence à ressurgir, à se réorganiser et à faire face à une terrible menace, puisque ces astéroïdes ne sont pas arrivés seuls, ils sont arrivés avec la sepsie. La sepsie, pour faire simple, c'est une matière extraterrestre qui va contaminer les êtres humains, et certaines femmes vont donner naissance à une nouvelle race humaine, l'Homo Degenesis, des espèces de créatures monstrueuses avec des pouvoirs variés, complètement surpuissants, qui peuvent annihiler tout ce qui se trouve devant eux, et chaque astéroïde a provoqué son propre type d'Homo Degenesis, donc chaque partie de l'Europe est marquée par un type de Degenesis qui est en train de se répandre, et c'est du coup la plus grosse menace à laquelle doit faire face l'humanité si elle n'a pas envie d'être remplacée par une nouvelle espèce. Alors vous avez plein de types de Degenesis différents, vous avez en Franca, donc c'est un peu les restes de la France, les phéromanciens qui arrivent à contrôler les êtres humains, comme à en faire des espèces de nuées, des espèces d'énormes créatures difformes qui avec des encens, avec des miasmes réussissent à contrôler les êtres humains. Vous avez les prégnostiques en Ibris-Hispanie, donc les restes de l'Espagne
qui eux sont des Homo Génisis qui voient dans le futur et qui savent parfaitement tout ce qui va se passer, qu'est-ce que vous allez faire comme mouvement si vous les attaquez, de quelle manière vous allez les attaquer. Donc voilà, c'est vraiment aussi des créatures très dangereuses. Vous avez les Dushani qui contrôlent le son, qui arrivent à rentrer dans vos têtes et à vous posséder juste avec leur chant. Vous avez les biokinésistes qui sont des espèces d'êtres humains qui se transforment en espèces d'armes vivantes. Vous avez plein de types d'Homo Génisis différents et face à ça commencent à s'élever et descendre de la civilisation humaine des nouvelles formes de civilisation sous la forme de clans. Il y a 13 grands clans qui constituent l'univers de Dégénésis, 13 grands clans parmi lesquels vous pouvez créer vos personnages qui ont tous des spécificités extrêmement différentes, qui ont toutes des histoires extrêmement différentes, et déjà c'est ça la plus grande richesse de ce jeu. Je vais faire une petite présentation rapide de ce qu'on peut y trouver, je pourrais évidemment pas parler de tout, parce que voilà, ça me prendrait 4 heures, je vous dis, tellement le monde est riche, et tellement chaque clan a ses spécificités, et intéressant, et une histoire complètement monumentale à apprendre. Alors face à l'Homo Génisis, vous avez le clan des Spitaliers qui s'est constitué, qui sont voilà sous la bannière du Spital, qui essayent partout dans le monde de repousser la sepsie, les Homo Génisis et de détruire absolument toute forme de contamination. Ils sont aussi alliés aux juges qui ont pacifié une énorme région de la Borca qui est à cheval entre l'Allemagne et la France et qui ont construit la plus grande ville jamais créée depuis l'Apocalypse qui s'appelle Justicienne. Alors les juges c'est les garants de la loi qui faut respecter la loi à la dure avec leurs mousquets et leurs énormes marteaux. À côté de ça vous avez les chroniqueurs qui sont un culte très mystérieux de personnes qui cachent leur visage et qui essaient de récupérer tous les artefacts de l'ancien monde pour essayer de récupérer ce qu'ils appellent le flux, ce qui faisait la force de l'ancien monde qui a disparu. Ils pensent que le salut de l'humanité se trouve dans ce qui a été détruit. Vous avez les ferrailleurs qui parcourent les ruines de ce monde qui est détruit pour essayer de retrouver n'importe quoi qui pourrait servir à reconstituer la civilisation. Vous avez le clan des apocalyptiques qui eux pensent que tout est perdu, tout est détruit, aucun apocalyptique ne survivre au-delà de 30 ans. Ils vivent par le sexe, la drogue, l'apocalypse, ils sont là pour créer juste du chaos et pour se servir sur les ruines de ce monde complètement détruit. Vous avez aussi les blafards qui eux sont des êtres très mystérieux qui sont cachés dans des bunkers, qui ont survécu à l'apocalypse et qui en ressortent 500 ans après pour essayer de remplir leur mission mystérieuse. Mais vous avez également aussi toute l'Afrique qui renaît de ses cendres grâce aux Néo-Libyens, mon clan préféré, un clan de marchands. L'Afrique est devenue extrêmement riche et prospère parce qu'il y a un énorme astéroïde qui a frappé l'Atlantide. Il y a des énormes averses qui se sont déversées sur toute cette étendue, tout ce pays qui est devenu extrêmement florissant. Vous avez cette image incroyable des pyramides au milieu de la jungle. Et donc l'Afrique, alors que l'Europe était complètement détruite, elle est devenue extrêmement prospère et vous avez les Néo-Libyens, les marchands qui ont décidé d'aller piller le vieux continent, d'aller piller la vieille Europe, qui organise des énormes routes commerciales, qui organise des énormes safaris où ils vont traquer des Homo Génisis pour les arborer fièrement dans leur palais en Afrique, et qui décident aussi également d'esclavagiser toutes les malheureuses personnes qui se trouveraient sur leur chemin. Alors vous avez le bras armé de l'Afrique, la griffe du lion, les fléaux, un autre clan de guerriers possédés par le souvenir de leurs ancêtres qui décident d'aller reconquérir l'Europe et qui se battent en Ibris-Panie pour faire un maximum d'esclaves. Ils sont accompagnés de leurs conseillers spirituels, les Anubiens, qui sont des êtres un petit peu mystiques qui peuvent dompter la mort. Bref, voilà, je peux pas passer sur tous les clans, mais c'est juste pour vous montrer déjà un petit peu la richesse de cet univers où je vous dis chaque clan a une histoire bien particulière. Et comme c'est une histoire à secret et à mystère, il y a énormément de clans qui ont des secrets que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure des campagnes, au fur et à mesure des livres. Ce qui m'amène aussi à vous dire que ces livres, c'est une œuvre d'art en soi. Je sais que souvent on hésite un petit peu à investir dans le jeu de rôle, mais si je vous invite à acheter un jeu de rôle, c'est Dégénésis. Alors je vous disais déjà, ils sont complètement magnifiquement illustrés. Voilà, par exemple, je vous montre un magnifique chasseur néo-libyen africain, voilà, armé de son énorme fusil sniper. Ils sont magnifiquement illustrés, magnifiquement mis en page, mais surtout, ils sont magnifiquement écrits dans un style que vous n'aurez jamais vu ailleurs. Pourquoi? Parce que même les livres de règles sont pas vraiment écrits comme des livres de règles, ils sont plutôt écrits comme des romans où il y a des histoires qui se mélangent, c'est extrêmement cryptique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les ont lus 4 fois, 5 fois pour bien comprendre un petit peu ce qu'on vous raconte, parce que on vous lance dans des scènes sans explication et vraiment c'est comme un espèce d'immense puzzle dont vous allez relier les fils. Enfin, l'expérience, ne serait-ce que de lire le livre est absolument palpitante. Voilà, donc ne serait-ce que pour cette expérience-là, moi je vous inviterais vraiment à les acheter. Il y a le livre de règles, le livre d'histoire qui sont à 100 €, cet énorme coffret de Genesis Rebirth, et ensuite il y a toutes les campagnes. Mais même les campagnes sont écrites un petit peu comme des romans, ce qui est très difficile aussi pour le maître de jeu pour les appréhender, parce que en fait on va vous décrire des scènes plutôt que de vous décrire voilà un contexte et comment les choses peuvent se passer. Et aussi le système de campagne, je l'adore et je trouve ça
ça génial. Chaque campagne en fait va vous faire vivre un grand événement qui va bouleverser la face du monde de Genesis et vous allez pouvoir le vivre de l'intérieur. Alors vos personnages étant des personnages un petit peu lambda, vous n'allez pas pouvoir forcément beaucoup influencer ce qui va se passer. Il faut accepter aussi ça, qu'on ait des petites choses face à un énorme univers qui est en train de se modifier et d'évoluer. Et néanmoins, en ayant joué 2 des campagnes sur les 3 grandes, on a quand même pu, avec certains moments de gloire, certaines petites actions héroïques, on a pu vraiment changer la face de l'univers et la changer complètement radicalement, ce qui fait aussi des souvenirs encore plus incroyables. Mais il faut accepter aussi, et vous allez voir que Genesis c'est un jeu extrêmement violent et extrêmement létal. C'est complètement réaliste à tel point que si vous prenez une balle, vous avez toutes les chances de jamais vous en remettre ou d'avoir des séquelles à vie ou peut-être même d'en mourir, voilà. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre quand on se lance dans un combat. On dit toujours, soit on y va quand on est sûr de gagner, soit on y va quand on n'a pas le choix. Mais vraiment il n'y a pas de juste milieu, c'est un monde sombre et cruel qui est aussi très sympa et très original, je vous le disais, parce qu'ils appellent ça le Primal Punk, parce que c'est un univers dans lequel vont se mélanger énormément de types de technologies différentes. Vous avez par exemple des gens qui vont se battre avec des couteaux faits en os et puis des arcs et des flèches, contre des personnes qui vont avoir encore des canons laser. Des fois c'est complètement injuste, mais il faut aussi savoir appréhender ce monde-là et savoir quelles sont les forces de son côté. Donc vous avez par exemple le clan des cafards qui sont des milliers et qui utilisent leur nombre et leur force pour vaincre leurs adversaires, mais de l'autre côté vous avez les Helvétiques, un clan majeur, c'est Helvetica, la Suisse a survécu, et ils se sont retranchés dans leur bunker, ils ont gardé toutes leurs armes du passé, c'est eux qui ont des espèces d'énormes canons laser qu'on appelle les défricheurs. Par contre les Helvétiques jugent que si tu gâches une balle, c'est la honte à vie, tu es rétrogradé, voilà, enfin chaque balle doit compter, donc vous avez un petit peu cet équilibre là, c'est à dire que des fois vous allez avoir des armes surpuissantes, mais vous savez que personne ne pourra facilement vous reproduire des munitions, et donc il faudra vraiment penser à les économiser. Pourquoi je fais une vidéo de Genesis maintenant? Parce que Genesis c'est une gamme qui est morte, leur format financier, je vais pas m'étendre dessus, mais il n'a pas du tout marché, ils ont tout passé gratuitement en PDF sur leur site, donc tout est gratuit sur le site de Genesis en PDF. Tous les bouquins sont gratuits. Moi je vous invite quand même vraiment évidemment à investir. Si vous ne devez investir que dans un jeu de rôle, pour moi c'est celui-là. Il faut faire vivre la gamme, et moi je pars du principe qu'à partir du moment où on vous propose des choses d'une qualité exceptionnelle comme celle-là, et ben c'est de votre devoir voilà, de les payer. Ça me paraît tout à fait évident. L'actu a évolué dans Genesis, puisque après les 3 grosses campagnes qui ont été proposées, Anton 100, Jeu de Massacre, chef-d'œuvre Jeu de Massacre, et Black Atlantide que je n'ai pas encore fait mais que je vais faire incessamment sous peu avec mon groupe, ne spoilez pas, merci. Après ça, Edge, le studio, a décidé de publier le reste de la gamme sous forme de financement participatif. Alors il va y avoir 2 choses, ils vont publier un énorme tome en 2 parties, 2 bouquins, je pense que ça va coûter 150 balles, qui s'appelle Justicienne, donc qui est entièrement basé sur tous les personnages, sur tout l'environnement de Justicienne, cette fameuse ville dont je vous parlais, qui est la capitale du monde libre, la capitale de la Borca, la capitale des juges et des hospitaliers. Donc c'est juste un énorme bouquin de contexte avec plein de pistes scénaristiques justement sur l'évolution du monde, sur ce qui va se passer et tout ça. Et le financement participatif aura lieu en juin 2024, donc ça se trouve, si vous voyez cette vidéo, c'est déjà passé, j'espère que ça a marché. Et donc il propose ça en financement participatif, sous condition qu'il faut qu'il y ait assez de gens qui commandent le bouquin, c'est pas un palier d'argent à dépasser, il faudrait qu'il y ait assez de gens qui le commandent pour qu'ils puissent lancer une impression. Et en plus de ça, vous allez pouvoir peut-être prendre le train en marche, parce qu'ils vont proposer une nouvelle édition, de l'édition collector rouge de Genesis, dans laquelle il y a les 2 bouquins de base, vous avez des illustrations, vous avez l'écran de jeu, vous avez vraiment le pack clé en main. Je ne sais pas encore vraiment ce qu'ils vont proposer complètement dedans, mais ça ce sera évidemment disponible sur le site du crowdfunding. Et donc vous allez pouvoir avoir une magnifique édition collector dans laquelle vous allez pouvoir investir. Si vous devez économiser pour une chose, je vous invite vraiment à le faire pour celle-là. Parce que ouais, Marko Djurdjevic, il a été un peu dégoûté par son format financier qui n'a pas marché. Et je trouve que Genesis mérite de se relancer. Ils vont aussi lancer un gros jeu de plateau Clan Wars qui a l'air complètement incroyable, qui a l'air absolument magnifique, qui va peut-être aussi relancer la gamme parce qu'il y a tellement de gens qui ont l'air intéressés par ça. Je vous invite à aller voir les vidéos sur internet, je vous invite à vous renseigner sur Clan Wars. Si vous préférez le jeu de plateau, ça peut être une très bonne entrée dans l'univers de Genesis. Je ne suis absolument pas sponsorisé pour faire cette vidéo. Je ne suis absolument pas payé, c'est juste la passion qui parle, c'est un univers qui me tient à cœur et je suis dans une mission pour évangéliser un maximum de personnes, pour faire découvrir Genesis au plus grand nombre, parce que je considère que c'est un jeu de rôle qui nous donne tellement, voilà, qui mérite qu'on fasse tous un effort pour en parler autour de nous et pour relancer la gamme, pour relancer cet univers
qui à mon sens est mort un petit peu trop tôt. Donc tout ça pour vous dire que Degenesis c'est un jeu de rôle merveilleux, qui mérite d'exister encore et encore, qui mérite d'avoir une communauté encore plus solide que celle qu'il n'a maintenant. Alors évidemment si vous connaissez déjà Degenesis, tout ce que j'ai raconté, ça ne vous aura pas forcément beaucoup surpris, mais moi j'ai déjà vécu 2 expériences de campagne absolument exceptionnelles dans cet univers. Je me suis pris des claques monumentales, des révélations qui m'ont vraiment fait des souvenirs de jeu absolument exceptionnel, et je demande que à ce qu'il y ait encore plus de joueurs et de maîtres de jeu qui puissent partager ces moments-là. Pour la DA artistique, pour l'expérience ne serait-ce que de lecture, pour l'expérience en jeu de rôle que vous allez vivre, pour cet univers incroyable qui nous a été proposé. Je me devais de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère pouvoir éventuellement convaincre certaines personnes de se lancer les yeux fermés dans ce monde merveilleux, un peu sombre, mais merveilleux qu'est Degenesis.